tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes trucs préférés, mes choses préférées du moment. J'ai fait des belles découvertes ces temps-ci dont je vous ai pas du tout parlé. Puis, j'avais envie de vous en faire part. Il y a de tout, il y a vraiment des choses très random, mais pour vrai, personnellement, je pense que c'est ma partie préférée. Puis, on va commencer là tout de suite. Excusez mes ongles si vous trouvez qu'ils sont laids. J'ai planté des fleurs ce matin et j'ai bien lavé mes doigts, mais mon vernis est complètement là, détruit. Premièrement, j'ai eu la chance de recevoir, ok, oui, je l'ai reçu. Donc, j'ai reçu la palette Nakedry. J'aime beaucoup les palettes Naked. J'ai la 2 et la 3. Puis, quand j'ai vu celle-là, je capotais. C'est en plein dans mes couleurs. Vraiment des belles teintes. Excusez. Vraiment des belles teintes chaudes. J'essaie de pas trop vous aveugler avec ma caméra. C'est vraiment des super belles teintes, des tons chauds, beaucoup de bourgogne, beaucoup de brun, des couleurs que j'adore. Je vais vous dire, ce que je trouve qui manque dans la palette, c'est une petite teinte champagne, un peu dorée. Ici, je croyais que la teinte était mate, mais finalement, elle est un petit peu satinée. Mais reste que j'aimerais vraiment ça avoir... je vais vous montrer un comparatif là, dans ma Sweet Peach que j'aime aussi beaucoup. Il y a une espèce de couleur ici comme champagne doré là, que j'aime beaucoup, que je viens mettre à tous les jours. Pour moi, c'est un essentiel pour un look d'avoir un beau petit doré là, à mettre sur toute la paupière mobile. Puis dans cette palette-là, il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment beaucoup plus des teintes foncées, mais elles sont super belles. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment des fards de qualité, là, on le voit tout de suite. Pas trop poudreux. En comparaison, justement, je trouve que, tu sais, j'aime beaucoup ma Sweet Peach, mais les fards sont très poudreux. Ça vient salissant super vite, puis mais c'est beau. C'est quand même très beau, mais c'est poudreux, ça peut tomber. Tandis que ceux-là ici, là, restent pas mal en place super longtemps. J'adore. J'aime tellement aussi que ça vienne avec des pinceaux, ok? Ces palettes-là viennent toutes avec un... En tout cas, il me semble qu'elles viennent toutes avec un pinceau, puis c'est toujours des bons là, qui vont super bien. Moi, je les utilise là, tous les jours, même si je prends pas mes palettes Naked. Mes pinceaux de ces palettes-là, puis je l'adore pour... Elle va sortir dans les Sephora le 14 juillet. Puis je pense que ça va être super beau pour l'été, mais aussi pour l'automne, parce qu'on sait que l'automne, les bourgognes et les bruns et les teintes un petit peu là, qui nous rappellent les feuilles, on adore ça. En tout cas, j'adore. Ensuite, ok, une découverte incroyable. En tout cas, c'est tel que tel, c'est un mascara. Mais c'est le mascara Voluminous Lash Paradise de L'Oréal. Ok, j'en attendais tellement parler, j'avais pas le choix de l'essayer. Puis je l'aime tellement là, je l'aime trop. Il fait vraiment un très bel effet. Si vous aimez pas avoir des motons, c'est quelque chose à prendre en considération. Là, celui-là en fait, surtout au début j'imagine. Il y a beaucoup de produits, le produit est plus mouillé. Donc, il a tendance à s'agglomérer, à faire des petits tas, des petits paquets. Si c'est quelque chose que vous aimez pas, en tout cas, je trouve que sur moi, ça a tendance à le faire. Là. Je peux pas faire... c'est pas un mascara que je peux mettre 4 couches. Là. Pour vrai, après une, c'est assez. Je le vois que par la suite, ça va commencer à faire peut-être des petits paquets que moi, j'aime pas trop. Mais l'effet est là, ça fait des longs cils super vite, beaucoup de volume. Ça le dit voluminous, puis je vous le recommande, c'est quoi, c'est 10$ là, pour un mascara vraiment bon. Désolée, j'arrête pas de bouger avec, je sais pas trop quoi faire avec. Mais j'aime beaucoup ce mascara-là. Essayez, vous pouvez le retrouver dans toute bonne pharmacie. J'aime beaucoup. Puis, un produit que j'ai depuis un certain moment, mais que j'adore, c'est mon bronzer, Beach Bronzer de Urban Decay. Ok, j'ai atteint le fond, ok, on voit un petit peu le fond. C'est la première fois que ça m'arrive pour un produit haut de gamme, en tout cas il me semble. Puis je capote, je veux pas le finir, je l'adore, il rappelle l'été, en plus avec les palmiers, super beau. Je trouve vraiment que c'est une belle teinte, à la des longues pour moi, là, un beau brun, quand même assez chaud. J'aime pas les bronzers qui tendent vers le gris ou plus vers le taupe, là, ça marche vraiment pas pour moi. J'aime mieux quand ils sont plus vers les tons chauds. Puis celui-là, il est parfait, je vous le recommande vraiment. Parfait pour tous les jours, pas trop intense, mais quand même qui a un bel effet. J'aime beaucoup ce bronzer-là. Maintenant, je voudrais vous parler de souliers, ok? Mon obsession en ce moment, c'est les mules. Je sais pas quel autre terme utiliser, mais c'est les petits souliers comme ça ici. Des mules, là, dans le fond, c'est que à l'avant, c'est comme fermé, puis l'arrière est ouvert, il y a comme pas rien en arrière. Là, la couleur, je sais pas si c'est bizarre, là, mais c'est des espèces de mules, des petits souliers comme couleur saumon, orange brûlé saumon, quand même pâle, là, quand même assez neutre. Là, moi, comment que je les vois, ils sortent vraiment flash, là, mais je suis sûre que quand je vais faire le montage, je vais dire « Ah ben non, c'est bien correct ». Mais je les aime tellement, là. En plus, ces temps-ci, on voit beaucoup des boucles comme ça ici, un peu de cowboy, là. J'aimerais beaucoup m'acheter aussi des bottillons comme noirs avec des petites boucles comme ça ici. Les mules, moi, je capote. En plus, avec les bouts un petit peu pointus, mais pas trop, je trouve vraiment que ça fait une belle forme de pied, je sais pas. J'adore, c'est stylé, c'est simple, c'est passe-partout, ça se fait super facilement.
Puis j'adore. J'en ai aussi commandé sur le site de Boohoo, mais je les adore aussi. Ils sont comme blanches avec un imprimé de fleurs dessus, comme une broderie de fleurs. Ce sera pas le style de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça fait super, vraiment classique et chic, là. N'importe quel ensemble, je pourrais mettre des jeans puis un haut blanc ou simple avec ça. Puis ça ferait déjà beaucoup plus chic avec ces souliers-là. Donc je suis partie sur un trip de souliers, j'en voudrais tellement. J'ai jamais été une fille qui aimait tant que ça les souliers, mais en ce moment, là, j'en veux encore et encore. C'est peut-être pas tant que ça une bonne chose, mais c'est pas grave. Maintenant, pour ce qui est d'un sac, j'ai acheté celui-là ici sur le site de Romwe, romwe.com. Vous pouvez décider de mettre la chaîne ou non, là, c'est à votre guise. Moi, je trouve que les deux looks, c'est vraiment beau. Ça ressemble un peu à un sac de Chloé, de la marque de designer Chloé. Mais en même temps, je trouve que ça y ressemble assez pas pour pas que ça ait l'air d'une fausse imitation, là, en tout cas. En tout cas, mais moi, je l'adore, là. Il y a une grande ganse, puis tu sais, j'ai pris sur un site, là, ça s'appelle, tu sais, des sites d'arabais, là, des sites vraiment pas dispendieux du tout. Puis, j'avais peur que la qualité soit vraiment pas bonne, puis que ça sent, tu sais, on le sent tout de suite, là, des fois, là, l'espèce de vieux plastique, un peu comme l'odeur du Ardennes, désolée, j'aime le Ardennes, mais quand tu rentres là, et que ça sent le caoutchouc, je sais pas trop, là. Puis des fois, quand tu commandes sur des sites comme ça sent ça aussi. Mais non, aucune odeur, ou pas vraiment, en tout cas, un vraiment beau sac, je trouve que la qualité est bonne, là, pour ce que c'est. Plusieurs compartiments, quand même beaucoup d'espace, parfait pour l'été. Vous savez que j'aime beaucoup les sacs à dos. Moi, j'aime beaucoup alterner les sacs, là, puis je trouve qu'un petit sac brun comme ça ici, c'est parfait pour l'été, c'est très beau. Puis je vous recommande, il y a environ 30$ sur le site de Romwe, je vous dirais qu'il faut faire attention parce que moi j'ai eu des frais de douane, ça vient de super loin, ok, ça doit avoir pris 2 semaines de se rendre chez moi, ce qui est pas si mal. J'ai eu 22$ de frais de douane, ça m'a pas trop dérangé parce que les produits que j'ai achetés étaient pas dispendieux, donc ça revenait quand même pas cher, mais reste que c'est une surprise. Là. Quand le facteur arrive, quand le colis arrive chez toi, puis faut que tu payes 22$, tu t'attends pas nécessairement à ça. Mais ouais, j'ai quand même eu une très belle expérience sur ce site-là, puis je recommanderais, là, peut-être pas tout de suite pour éviter les 22$. Mais je sais pas si c'est parce que j'étais pas chanceuse, des fois t'en as, des fois t'en as pas, mais en tout cas, cette fois-ci j'en ai eu. Mais le sac, je suis sûre que je l'ai utilisé plein de fois cet été. Un autre de mes coups de cœur cet été, c'est les robes. Il y a quelques étés, j'en mettais vraiment souvent. Puis peut-être depuis 2 étés, plus ben, je mettais surtout des shorts fluides, des jupes, mais plus trop souvent de robes. Puis cette année, ok, j'ai un trip, j'aime trop les robes, surtout les robes un peu t-shirt. J'adore ça, je trouve que ça va dans toute occasion. J'en ai quelques-unes à vous présenter. C'est pas toutes des robes t-shirt, là, mais c'est mes robes préférées que j'ai en ce moment. Donc ma première, c'est une robe t-shirt, justement. Elle vient du Forever 21, vraiment simple, juste noire, avec un lacet à l'épaule, juste un petit détail là, que je trouve qui rajoute un petit peu un élément chic, un élément un petit peu plus edgy, fashion, je sais pas. Elle est super simple, à part ça, là, elle est vraiment juste noire et longueur quand même assez courte, là, je dirais mi-cuisse, un peu plus bas, là. Mais je l'aime beaucoup, super passe-partout, puis j'adore les robes comme ça. Ensuite, une autre robe t-shirt, ok, que j'adore. Je peux pas croire que je l'ai eu à ce prix-là. Premier abord, ça peut peut-être avoir l'air bizarre comme robe, mais je vous le dis, c'est vraiment beau. Une robe t-shirt comme ça ici, noire, avec des fleurs sur les deux côtés, là, comme ça. Puis je vous le dis, ok, c'est en coton, c'est super confortable, c'est comme si t'avais un t-shirt long, mais ça fait chic là à cause du motif là, je la trouve trop belle. 25$ au Zara, vraiment une aubaine, allez vous l'acheter. Maintenant, ce sera pas des robes t-shirt, mais quand même des robes que j'aime beaucoup. Donc du site Romwe, encore une fois, j'ai cette robe là ici, motif guignol qu'on dit, à carreaux. Comme une table à pique-nique, là, mais noir et blanc. On en voit vraiment beaucoup cette année. C'est un motif très tendance. Puis moi, j'aime vraiment ça. Je voudrais avoir plein de morceaux comme ça. Je trouve vraiment que ça fait chic aussi, un peu classique. J'aime beaucoup ça. Elle est vraiment grande. Pour vrai, si vous la commandez, là, elle fait lousse. Je savais pas trop quoi prendre. Je savais pas si j'étais mieux de prendre plus grand, vu que souvent, c'est reconnu pour être fait petit. Je retrousse les manches, puis je suis super bien. Elle est vraiment lousse, mais elle est quand même courte. Pour vrai, quand je mets cette robe-là, je mets des petites shorts là parce que je serais pas à l'aise m'en aller, pas de shorts olé au vent avec cette robe là. Mais je l'adore, j'aime beaucoup le motif, super abordable, des petits boutons dans le dos, c'est très beau. Ce motif là pour vrai cette année, c'est à l'honneur. Ma dernière robe que je voulais vous présenter côté tendance de cet été, c'est une robe en espèce de jeans off the shoulder. Comme ça ici, elle est juste comme en denim, là, en genre de jeans bleu. J'en voulais vraiment une comme ça, puis je l'ai trouvée à la vie en rose, c'est une aqua. Donc c'est supposé être un par-dessus de maillot de bain, mais moi je vais la mettre comme robe dans la vie de tous les jours, c'est sûr et certain. Côté vêtements, je voulais aussi vous parler d'un maillot, ok, qui vient aussi de la vie en rose, ok. J'avais le goût de vous le partager, puis c'est ça.
C'est juste le bas, vraiment très simple, un petit fleuri. J'ai décidé de prendre le haut et le bas qui matchaient, puis je vais pouvoir les mettre avec d'autres hauts, d'autres bas qui vont bien ensemble aussi. Puis c'est le haut, ok, que j'aime vraiment. J'en avais pas de ce style-là. C'est un haut comme ça ici, là, halter, là, qui s'attache au cou comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. J'essaie de vous le montrer là d'une façon plus adéquate. Je trouve que ça fait un petit peu plus sportif. Si je vais faire là, de la trip, je vais souvent en bateau, je vais souvent me baigner avec toute ma famille. Donc mon grand-père qui a bientôt 80 ans, ok, mes tantes et tout le monde. Puis j'ai pas envie de mettre des choses là, si révélatrices. On s'entend, j'ai envie de mettre des choses qui courent plus. Dans lesquelles je vais être à l'aise de bouger, de jouer, de faire de la trip, de, tu sais, peu importe là. Puis ça, je trouve que c'est vraiment parfait pour ça. Ça couvre beaucoup plus. Puis c'est beau, là, ça fait vraiment beau. C'était différent. Je l'adore, je le recommande beaucoup. Là, ça m'en prend des maillots comme ça aussi. C'est pas vrai là, qu'on est toujours étendu, là, puis qu'on fait rien. Tu sais, des fois, là, on bouge l'été, là, puis on veut pas qu'il y ait des petits accidents. Puis un accident est si vite arrivé, hein, on veut pas que ça arrive. Je veux être à l'aise, puis je veux être bien. Il y avait aussi plusieurs modèles de maillots avec ce même motif-là, plusieurs modèles différents, pas tous attachés au cou. Maintenant, on va entrer dans les choses un petit peu plus random. La première, c'est Plan B, ok? C'est une série. Je dis tout de suite, j'espère qu'au moment que je vous en parle, que je mets ça en ligne, tous les épisodes sont encore disponibles parce que cette série, c'est tellement bon, c'est juste 6 épisodes, ok? Ça s'écoute super rapidement. Vous pouvez l'écouter en rafale là, en une journée. Même que c'est recommandé de l'écouter en rafale parce que tu comprends mieux, ça suit mieux. Mais Plan B, c'est incroyable. Donc la prémisse, c'est un homme qui retourne dans le passé pour réparer des erreurs dans sa vie personnelle et professionnelle, surtout dans sa vie amoureuse avec sa conjointe. Puis il arrive plein de choses, c'est quand même dramatique. C'est très très bon, je vous recommande fortement, une super série québécoise. Et maintenant, on entre dans la partie la plus random, ok? Mes favoris bouffe, qui sont vraiment vraiment très random, ok? Si vous l'avez pas goûté, là moi je l'ai fini, mais il était trop bon. Le milkshake aux framboises du McDo, à la framboise, aux framboises du McDo, je pense qu'il est nouveau. C'est de la bombe cette chose, c'est tellement bon là, c'est vraiment là, un pur délice, un petit dessert, pas très santé, pas du tout en fait, hein? Qu'est-ce qu'il y a de santé chez McDo? De la salade verte, pas de vinaigrette. C'est vraiment là, vous me direz si vous l'essayez, vous me direz si vous l'avez bu. Je sais que le frappé Oreo est très populaire, je l'aime aussi, mais ça là, c'est là, le vice, c'est un péché mignon, trop bon. Un autre truc trop random, ok, mais moi l'été, pendant le reste de l'année, j'en mange presque pas. Mais l'été, j'aime vraiment me faire des sandwichs aux tomates, des petites toasts, du pain grillé, j'aime beaucoup le pain. Puis l'été, là, les sandwichs aux tomates, là, c'est comme le moment. Genre, j'abuse. Puis pendant le restant de l'année, j'en mange pas, là. C'est ça qui est bizarre. Je sais pas si je suis la seule. Puis j'aime beaucoup ce pain-là, ok, je l'achète. C'est de Saint-Méthode, miche à l'ancienne, avec farine de blé intégrale. Ouais, boulangerie Saint-Méthode. Puis je trouve qu'il fait vraiment artisanal. Il est super bon, grillé, là. Puis souvent, tu sais, des pains plus bruns, je trouve qu'une fois grillé, c'est pas bon, là. Ça vient tout raide, puis c'est pas bien bon. Mais celui-là, il reste bon. J'adore. Ok, c'est bien simple, c'est l'affaire la plus straight. Puis y a pas, mais en ce moment, là, j'aime beaucoup ça. Moi, avec mon sac de pain. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ma vidéo. C'est tout pour les petits trucs que je vais vous partager, que j'aime beaucoup en ce moment. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Dites-moi, vous, ce que vous aimez en ce moment beaucoup pour l'été, vos coups de cœur mode. C'est quoi vos tendances de l'été préférées pour 2017? Et aussi, peut-être, côté bouffe, côté de série, côté tout ce que je vous ai nommé. Tout ce que je vous ai nommé, faites-moi une liste de vos favoris. J'aimerais vraiment ça. Puis on va se revoir bientôt, hein. Là je vous ai parlé de quelques tendances, mais sûrement qu'il va m'en venir d'autres à l'esprit puis que je vais vouloir vous les partager. Donc je vais le faire, c'est sûr. Puis à bientôt tout le monde, bye bye!